Il veut que son bar fasse rêver les consommateurs. Et cela passe par de petits détails. Mets-moi seulement des marques premium ici. Oui, monsieur. Des alcools haut de gamme, bien en évidence. Problème, ils reviennent 2 à 3 fois plus cher que s'il proposait des marques moins prestigieuses. Mais pas le choix s'il veut attirer les clients. Le luxe, c'est aussi utiliser les marques dont ils ont l'habitude de boire dans leur pays. Alors c'est de l'argent, oui, mais c'est un investissement. Sur du long terme, ça nous crée une base de clients répétitifs qui reviennent toujours. Un calcul plutôt malin, car l'hôtel a une stratégie bien rodée pour toucher le moins possible à ces précieux alcools. Et c'est un peu sur Jean le barman que tout repose. Son truc, assurer le spectacle en réalisant de beaux cocktails multicolores qui donneront envie à tous ses baigneurs de lui commander ses spécialités plutôt que les alcools de marque. J'adore les cocktails, comme tout le monde ici, ils sont trop bons. C'est tout bénéfice pour l'hôtel, car les alcools les plus utilisés par Jean sont également ceux qui lui coûtent le moins cher. C'est le numéro 1. Du vieux rhum dominicain. Et le deuxième qu'on utilise le plus, c'est celui-là, du rhum blanc. Un maximum d'alcools locaux, plutôt que d'importation. Jean rend un fier service. Résultat, ici aussi, un client coûtera chaque jour à peine une dizaine d'euros à l'hôtel en alcool. Et pendant qu'au bar, on fait tout pour limiter les dépenses, Manuel de son côté fait tout le contraire. Il est le sommelier de l'hôtel et doit se débrouiller pour que les clients dépensent plus que prévu. Pourtant, le vin est à volonté et il est très fier des crus qu'il propose dans le forfait. Un Cabernet Sauvignon du Chili de 2016. Une bouteille de rouge et 2 autres de blanc. En France, chacune coûterait moins de 8 euros au détail, mais en République dominicaine, c'est déjà du haut de gamme. Ça, dans un autre hôtel, on vous le ferait payer au moins 25 $. Mais ici, c'est compris dans le forfait pour nos clients. Ce qui n'est pas compris, en revanche, c'est la sélection personnelle de Manuel. Ces bouteilles qu'il installe à chaque repas, histoire de faire rêver ses convives. Je vous montre la carte des vins. Et Manuel en a pour tous les goûts. À la carte, vous pouvez trouver un mouton cadet rouge, un vin de Bordeaux. À 46 euros la bouteille, c'est l'une des moins chères et les prix peuvent s'envoler. Comme pour ce château Yquem, à plus de 800 euros la demi-bouteille. Et dès qu'un client prend place à table, Manuel passe à l'attaque pour lui proposer un vin à la carte plutôt que celui du forfait. Bonjour, je suis Manuel, votre sommelier. Souhaitez-vous que je vous montre la carte des vins? Si Manuel ne gagne pas à tous les coups, Non, pas pour le déjeuner, merci. On en a déjà bu hier soir. la chance peut surgir quand il s'y attend le moins. Sur le chemin du buffet, près de la piscine, la première grosse commande de la journée va tomber. Je voudrais la numéro 5 sur la carte. La Veuve Clicquot Pontchardin. Du champagne et pas une simple bouteille. J'en voudrais une première sur la plage à 14 h. Et une autre dans ma chambre, quand on rentrera avant d'aller dîner. Vers 8 h moins le quart. Pas de problème, monsieur. C'est pour l'anniversaire de ma femme. Et là, elle m'attend et va me dire « Hé, qu'est-ce que tu fais? T'es où ?» Grand sourire de Manuel. En à peine 2 minutes, on vient de lui commander pour 300 euros de champagne. De petits extras qui finissent par rapporter gros. Chaque mois, l'hôtel vend pour plus de 25 000 euros de vin à ses clients.